L'énéagramme, tout simplement, le mental 4, dans tous ses états. On va regarder donc cette dynamique souffrante dans laquelle malheureusement le 4 peut être un petit peu enfermé. Et c'est valable bien sûr pour les 9 profils énéagrammes. Quand on étudie ce système, c'est important de conscientiser qu'un profil n'est pas un petit point perdu au bord d'un cercle. Vraiment, c'est une dynamique. Et c'est important de saisir ça. C'est-à-dire que l'énéagramme est destiné à nous aider. Non pas à nous poser une étiquette dans le dos, mais comprendre que c'est pas irrémédiable. Oui, je vis des automatismes. Ces automatismes résultent, on va dire, de croyances. Ces croyances, c'est de l'émotionnel non résolu. Les émotions, c'est quelque chose qui est ressenti dans le corps. Voilà pourquoi on dit à l'origine que l'énéagramme est un outil d'investigation, bien sûr, mais d'introspection aussi. À un moment donné, ça nous ramène à nous-mêmes. Ça nous ramène aussi finalement à cette quête de sens. Qui je suis réellement. C'est un peu réducteur justement de se dire, bah voilà, j'ai découvert, je suis 6. Voilà. Non, il n'y a aucune individualité à être 6, à être 2, à être 3, à être 4. C'est ce qui est très particulier quand vous faites par exemple des formations, par exemple en présentiel. Quand on fait par exemple des panels, quand on met les 2 ensemble, les 6 ensemble, les 5 ensemble, parfois bien sûr le courant passe tout de suite, parfois pas du tout. Donc l'énéagramme, et pourtant ça devrait passer, puisque si on met tous les 2 ensemble, ils sont censés se ressembler. Pas du tout. Parce que l'énéagramme ne s'intéresse pas au comportement, mais l'énéagramme s'intéresse aux motivations. C'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi. Donc bien sûr, quand vous découvrez votre énéatype, vous découvrez qu'est-ce qui vous pousse à agir ainsi. Donc c'est une mise en lumière. C'est une mise en lumière qui est peut-être pas confortable, qui peut être très libératrice, bien évidemment aussi. Mais vous découvrez aussi bien pourquoi les autres agissent de la sorte. Donc par exemple, si vous avez une difficulté avec un parent, par exemple, ou avec un enfant, vous comprenez qu'est-ce qui se joue derrière son comportement. Donc si vous vous penchez sur les comportements, on pourrait dire que vous allez droit dans le mur. Parce que vous pourriez avoir l'impression que certains profils sont faits pour certains métiers. Par exemple, le 2, c'est les dents. Vous pouvez penser que bien tous les 2 vont être, par exemple, infirmiers. C'est pas le cas. Vous avez des 2 qui sont architectes. Vous pourriez penser que tous les 7 travaillent à la fête foraine. C'est pas le cas. Certains 7 travaillent en crèche. Donc, on n'est pas un numéro. Voilà, si vous découvrez l'énéagramme, l'énéagramme pointe la manière dont le mental filtre l'expérience. Donc, c'est une dynamique. C'est un des aspects les plus importants de l'énéagramme. C'est comme ça, sans doute, qu'il faut étudier l'énéagramme. C'est ce que l'on va regarder là maintenant, cette petite causerie spontanée. C'est qu'est-ce qui se joue en moi, qu'est-ce qui se joue en fait dans ma vie quand je suis sous stress. C'est aussi fou que ça. Enfin, c'est fou, hein, à croire qu'il y a des lois universelles derrière le mental, puisqu'effectivement, quel que soit le milieu socioculturel, peu importe ce que l'on a vécu, quand vous êtes de structure 4 énéagrammes, quand vous, on va dire, vous vous désintégrez, eh bien, vous allez prendre les défauts de la structure 2. C'est-à-dire, on est extrêmement prévisible sous stress. On devient beaucoup moins prévisible, au contraire, quand on est sur le chemin, on pourrait dire, évolutif. Bien sûr, la conscience que nous sommes n'évolue pas. On pourrait simplement dire que, à hauteur de ce que l'on s'est un petit peu libéré, on va dire conscientisé, vu, mis de l'éclairage sur notre peur fondamentale, et plus on va avoir des comportements qui sont légers, plus on va réussir à terme à prendre du recul justement avec ce que l'on pensait. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de dire « je suis 4 ». Non, on pourrait dire que je fais du 4. Je fais du 4, mais je ne suis pas tout le temps 4. Quand vous êtes dans le sommeil profond, vous ne faites pas du 4. Si vous passez un moment avec des amis, que vous mangez une pizza, que vous rigolez aux éclats, juste parce que vous vivez un moment amusant, vous n'êtes pas 4. Donc le 4, à un moment donné, on va rentrer un petit peu dans cette dynamique souffrante, puisqu'elle est valable, hein, il y a 9 dynamiques souffrantes. On va regarder celle pour le 4 à travers l'attention première, la compulsion, la tendance passionnelle. La fixation mentale, bien sûr, et tout ça nourrit encore une fois l'attention première et nous amène à ne jamais aller voir notre peur fondamentale. Donc c'est important, voilà, quand on étudie l'énéagramme, je mets l'accent dessus, hein, alors vous avez le programme en ligne, hein. Pour moi, l'énéagramme, c'est quelque chose qui peut-être devrait s'étudier seul. Bien sûr, il faut s'écouter, si vous avez envie d'étudier l'énéagramme à plusieurs, de prendre votre voiture, vous déplacer, pratiquer, je veux dire l'énéagramme, étudier l'énéagramme
à travers, oui, peut-être des panels ou aller tout simplement dans un centre de formation, c'est très bien, il faut le faire. Mais à mon avis, enfin à mon sens, l'énéagramme devrait être un droit naissance. C'est-à-dire, ça pourrait tellement nous aider. Et notamment l'enfant 4, qui est un enfant qui est très sensible. Mais si on avait pu lui expliquer à l'école, avec des mots simples, à quel point il n'a pas de problème particulier, qu'effectivement, il n'est peut-être pas destiné à être le premier de la classe dans certaines matières, qu'il a peut-être, il apporte quelque chose d'un petit peu plus singulier, un petit peu plus différent, quelque chose qui n'est pas forcément valorisé par l'école, encore une fois, en tout cas pas à l'heure actuelle, mais qu'il n'a pas de problème personnel. Parce que vraiment, le 4, on pourrait dire, a presque honte de son fonctionnement. Il a presque honte d'être lui-même. Ça, la honte, c'est vraiment une émotion qui est forte, la honte, la tristesse, dans son cas particulier, la mélancolie, c'est vraiment propre au centre de l'image. Voilà. Centre de l'image, donc les points 2, 3, 4. Quand on étudie l'énéagramme, il faut s'intéresser aussi au centre. Finalement, quel est mon centre? Donc la honte, une émotion qui est difficile, et il culpabilise aussi dans une certaine mesure. Et donc il recherche de l'intensité dans la vie, il recherche aussi à nourrir ses passions, il cherche à découvrir qui il est. Le 4, c'est une énergie qui est tournée vers lui-même. C'est important, voilà, de le dire. Vous avez certains êtres sans doute qui sont appelés à pouvoir matérialiser facilement dans le monde. Lui, il est d'abord appelé justement à se tourner vers lui-même. C'est vraiment une quête intérieure. Voilà, donc il va eh bien justement essayer de combler ce manque qu'il a ressenti. Alors voilà, si effectivement on ramène l'énéagramme à de la psychologie, souvent on pourrait dire le 4 a eu l'impression d'avoir été un peu abandonné, mis de côté. Un parent c'est peut-être pas bien occupé de moi. En tout cas, on m'a pas pris en compte dans ce qui était important. Ce qui est important, c'était mes émotions. Et le 4 pressent qu'il est plus sensible que les autres. Les autres profils d'énéagramme, quand ça ne va pas, ils ont une capacité à justement à camoufler ces émotions, dire bon ben voilà, ça ne va pas, mais ok, j'ai pas le temps de m'en occuper, il faut que j'aille au travail aujourd'hui. Le 4 est incapable de ça. Le 4 prend de plein fouet souvent son malaise. Ce qui est très curieux, c'est que par moments ça va même très bien, et puis des moments ça va mal, et il sait jamais vraiment ce qui se passe. Alors, cette sensation de manque, voilà, puisque c'est une des pierres angulaires, on va dire, de sa souffrance ordinaire, cette impression justement qu'il manque quelque chose vient peut-être justement on pourrait dire, de son enfance. Il n'a vraiment pas l'impression d'avoir été pris en compte dans ce qui était important. Ou alors peut-être qu'il a pressenti qu'il attirait l'attention quand il était original, différent. Parfois, on retrouve ça dans la littérature de l'énéagramme, certains enfants, 4, qui eh bien, exprimaient, voilà, enfant, j'amusais la galerie, j'essayais de ramener l'attention à moi. Non pas pour prendre la place, juste pour se sentir validé. On pourrait juste rappeler ça concernant l'énéagramme, vous avez 3 centres, et quand on est relié naturellement au point 2, 3 et 4, on est dans le centre de l'image, et ce besoin d'être validé par l'extérieur, difficulté de se valider soi-même. Il y a le centre aussi 5, 6, 7, le centre mental, avec ce besoin de comprendre le monde, la rationalité, le besoin de construire, on pourrait dire. Et puis le centre instinctif, représenté par les points 8, 9 et 1, où là, réellement, c'est les choses concrètes de l'existence qui est importante. Donc, vous avez déjà 3 univers qui sont distincts. Et l'énéagramme nous amène à être en compassion, on pourrait dire, avec l'univers de l'autre. Voilà, et c'est possible que dans ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, mon collègue de travail, soit un être qui soit analytique. Et donc, il n'a pas forcément choisi d'être analytique. Donc, le 4 devrait peut-être accepter qu'il y a des êtres qui sont différents que lui. C'est une des problématiques du 4. C'est que le 4 se sent un peu plus différent, il se sent... Voilà, il a l'impression quand même que la plupart des gens ont une vie ordinaire. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il envie, ça c'est un mot-clé aussi, il envie cette vie ordinaire, c'est-à-dire il aimerait à quelque part avoir une vie ordinaire, et en même temps il la réfuterait totalement. C'est toute la particularité, on pourrait prendre l'exemple quand il est en couple, le 4, quand il est en couple, quand l'autre est là, le 4 s'ennuie, dès que le 4 a tourné le dos, il a l'impression d'être abandonné et l'autre me manque. En réalité, le 4,
et ça c'est malheureusement valable pour tous les êtres qui ont eu cette blessure d'abandon, le 4 s'abandonne lui-même, dans la mesure où il abandonne souvent ses émotions, ce qu'il ressent. C'est important parce que vous allez peut-être lire, vous avez même peut-être appris, si vous avez étudié l'énéagramme, que le 4, c'est un être qui est à l'aise avec les émotions. Détrompez-vous, c'est pas du tout le cas. Voilà, vraiment l'expérience montre que c'est pas le cas. Voilà, alors bien sûr, je l'ai constaté en rendez-vous, et puis voilà, vous avez de toute façon la formation, donc j'ai eu des retours aussi sur le programme en ligne. Donc effectivement, beaucoup d'êtres qui se savent 4 vont à un moment donné reconnaître qu'effectivement, ils ne sont pas à l'aise avec leurs émotions. Donc non, ils recherchent dans une certaine mesure l'intensité, ça correspond à l'élan 3. Ils recherchent aussi on va dire, à pouvoir nourrir mentalement, cognitivement ses passions, ça correspond à l'élan 5. Mais les émotions, il ne sait pas quoi en faire. En tout cas, dans une première partie de sa vie, il ne sait pas quoi en faire. Donc, je le disais à l'instant, enfin, je le disais tout à l'heure, le 4 se désintègre en 2 et vous pouvez constater ces moments où, dans une certaine mesure, vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant des autres pour des choses ordinaires de l'existence. Voilà. Il y a ce qui pourrait attirer, mais ce qui pourrait me nourrir à quelque part, et ce qui pourrait me nourrir, eh bien, c'est tout ce qui me semble intéressant, passionnant. Et puis tout ce qui est ordinaire, j'ai du mal. J'ai du mal en tant que 4. C'est pourquoi on dit parfois que le 4 a du mal aussi à écouter les autres. C'est pas vraiment qu'il a un souci d'écoute, c'est qu'en fait, dès qu'il a l'impression d'écouter quelque chose de banal, il peut décrocher très vite. Donc, voilà, c'était un petit portrait comme d'habitude. Là, on va maintenant rentrer dans le cœur de cette vidéo. Et donc, pour moi, ce que je vais dire ici, c'est vraiment ce qu'il faudrait observer au quotidien. Parce qu'encore une fois, l'énéagramme, c'est une invitation à de l'introspection. Donc, s'il y a 4 choses à observer, et ça peut prendre du temps, voire ça peut prendre des années, mais à un moment donné, l'énéagramme parle d'un automatisme, d'un énorme automatisme. Alors, tout commence avec la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, voilà, d'être mis de côté. La peur fondamentale 4, c'est justement la peur de ne pas avoir de signature particulière, la peur d'être ordinaire. Parce que effectivement, si je ne suis pas ordinaire, si je suis différent, j'ai eu la sensation d'être plus aimé quand j'étais différent. C'est quelque chose qui est ressenti dans l'enfance, ça ne se juge pas. Voilà. Et donc, l'être va dans la vie avancer avec cette sensation d'être différent. Là, il y a une petite parenthèse importante quand même, hein. C'est vous entendez peut-être que le 4 est un artiste. Non, c'est pas vrai. Le 4 n'est pas un artiste. C'est pas forcément appelé à être un artiste. Par contre, sa vision de la vie est extrêmement originale. Elle est vraiment particulière, singulière. C'est vraiment un univers à part. Donc vous pouvez avoir un 4 qui a un emploi qui peut sembler ordinaire ou classique, mais avoir un univers personnel qui est très particulier. Donc, le 4 a besoin d'exprimer, de sentir qu'il est différent. Et dans un premier temps, il va dans sa vie vouloir être reconnu pour cette différence. Non pas reconnu par le plus grand nombre, mais par un petit nombre d'êtres qui pourraient valider le fait que je suis différent. Alors ce besoin, naturellement, de sentir que je suis différent, dans un monde qui pourtant est très banal, m'amène à ressentir justement qu'il manque quelque chose. Ça, c'est vraiment un mot-clé, hein. Dans l'univers 4, il me manque quelque chose. Et c'est, on pourrait dire, son attention première. Donc l'attention première, c'est simplement que sous stress, même léger, on a tendance à fixer notre attention sur certains détails en particulier. En l'occurrence, pour le 4, il regarde ce qui manque. Et il a toujours la sensation qu'il lui manque quelque chose. Et le pire, c'est qu'il ne sait pas quoi, mais il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Le 4 n'est pas forcément un être qui rêve de matérialiser dans le monde. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas forcément une voiture qui lui manque, c'est pas forcément de l'argent. Ce qui lui manque, c'est de l'intensité. Voilà. Donc, il peut être pris de plein fouet par la sensation que la vie est banale. Et justement, c'est un autre mot-clé, il veut éviter cette banalité, c'est la compulsion. La compulsion énéagramme, c'est que, et là aussi c'est un automatisme, c'est totalement inconscient, je veux éviter d'être banal, de vivre une vie qui est banale. Et ça m'amène, en tant que 4, à nourrir ce qu'on appelle la tendance passionnelle. La tendance passionnelle, c'est un état interne.
C'est-à-dire que le 4, eh bien justement, pour s'extraire de cette banalité qui finalement il sent qu'elle est toujours plus ou moins là, il a envie de quelque chose. Et c'est ça la problématique, c'est qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il a envie. Il y a quand même une situation qui est fantasmée. Voilà. Souvent, le 4 se dit, voilà, si je vis ça, alors ça sera la fin de mes problématiques. La vie sera intense. Mais si vous regardez bien, il ne met jamais vraiment tout en œuvre pour atteindre son rêve. Donc ça reste de l'ordre du fantasme. Et donc, comme j'ai cette envie, et cette envie finalement, je ne la comble jamais, je ne l'atteins jamais, j'atteins jamais cette chose qui me faisait rêver, eh bien ça mène à vivre sa fixation mentale qui est la mélancolie. En fait, il me manque, je suis triste parce qu'il me manque quelque chose. Mais si le 4 réfléchit un petit peu sur lui, il va se rendre compte qu'il n'est pas vraiment sûr que c'est ça qui lui manque. Bien sûr, il rêve de cette chose-là. Alors bien sûr, c'est souvent quelque chose qui n'est pas exprimé à voix haute, hein. Il ne va pas vous dire mon fantasme, mon rêve, ce que je voudrais vivre, c'est ça. Mais quand même, il rêve quand même d'une situation, mais il ne met rien en œuvre pour la vivre. Alors là, on pourrait toucher un mot sur on va dire les sous-types. Bien sûr, par exemple, s'il est en sous-type tête à tête, eh bien, il va peut-être rêver d'une relation particulière, singulière, une profondeur émotionnelle, quelque chose qu'il va atteindre avec une personne. Si c'est à travers, on pourrait dire, le social, bien si dans ce type social, il va peut-être vouloir atteindre quelque chose dans un groupe particulier, là où il a jeté son dévolu. Donc ça peut être l'art, effectivement, ça peut être quelque chose d'autre aussi. Et puis, si dans sous-type survie, eh bien là encore, à travers un univers qui est plus terre à terre, il va quand même vouloir rêver d'atteindre une situation particulière. Alors vous l'avez compris, en tout cas, c'est en filigrane de ce qui est évoqué ici, le 4 n'est vraiment pas assez présent. Il ne vit pas assez ici, maintenant. D'ailleurs, c'est son chemin d'intégration, puisque le 4 s'intègre en point 1, c'est-à-dire il va prendre les qualités du point 1, il va devenir rigoureux, il va sortir de sa tête, sortir un petit peu de ce fantasme, de cette mélancolie, cette sensation que ça ne va pas, et puis il va, à un moment donné, poser quelque chose dans la matière, jour après jour, encore et encore. Et ça va l'amener à être plus terre à terre, puisque, bien oui, le 1 est dans le centre instinctif. Mais sans parler de l'intégration, tout simplement, on peut simplement constater que, eh bien, comme il n'est pas présent et qu'il est dans sa tête, ça l'amène à vivre ce qu'on disait à l'instant, son intention première. Eh bien, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et comme j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, je sens que la banalité est pas loin et j'ai pas envie. Ma maison est banale et il fait pas beau et je suis pas bien. C'est la banalité. Et comme je veux pas vivre cette banalité, ben je rêve, j'ai envie de quelque chose. Voilà, j'ai encore envie, donc ça c'est la tendance passionnelle, j'ai envie de quelque chose d'autre que ce que je vis maintenant. Et comme cette chose que j'ai envie n'arrive jamais, ben je nourris ma mélancolie. Et comme je suis mélancolique, ben j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et je retourne sur l'attention première. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est un automatisme très puissant. C'est quelque chose qui se déroule dans la vie du 4. Mais l'attention première, la compulsion, la tendance passionnelle et la fixation mentale, c'est valable pour les 9 profils énagres. Donc vraiment, à un moment donné, eh bien oui, si on n'est pas plus présent, si on n'est pas plus ici, si on ne prend pas le temps de s'observer, bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, on va retomber dans nos travers encore et encore. Mais réellement, si on fait ce travail, si on fait ce retour dans le présent, si on s'autorise à se dire aussi qu'on n'est peut-être pas qu'un numéro, qu'on n'est peut-être pas non plus qu'un profil énéagramme. Oui, c'est un comportement, mais ce comportement que j'ai en tant que 4, il est vu. En fait, je le vois, en fait, ce comportement. Donc, est-ce que je suis réellement ce comportement ou non, en fait? Voilà, donc c'est vraiment un travail de remise en question. Et je mets souvent l'accent, voilà, donc sur le programme en ligne, vraiment, vous avez ces 4 aspects, et pour moi, c'est central. Vraiment, si vous voulez que l'énéagramme vous serve, eh bien, à un moment donné, il faut prendre le temps d'observer, de s'observer, d'observer cette dynamique, cette tendance à regarder ce qui manque, cette tendance à se dire que j'ai envie de quelque chose, que la vie est banale, que ça ne va pas en fait. Voilà. Et le 4 a souvent l'impression que ça ne va pas. Oui, il a tendance à dramatiser un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Et c'est tout à fait respectable, il ne faut pas juger. Voilà.
parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais profils. Ça, c'est important aussi de le dire. Donc voilà, vous pouvez aussi travailler, vous pouvez décider peut-être de travailler avec un thérapeute, on peut faire un rendez-vous en ligne aussi, si vous le souhaitez, hein, ou pas, hein, parce qu'encore une fois, pour moi, l'énéagramme, c'est aussi un travail individuel. Ce travail d'observation, de mise à plat de nos fonctionnements, ça prend naturellement du temps. Donc vous avez beaucoup de contenus aujourd'hui, notamment sur Internet, qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et voilà, et c'est très bien ainsi. Voilà, donc peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.